Je suis ravi de vous saluer tous. Je suis l'ambassadeur de Yahushua, Elia. Je glorifie particulièrement le Père Yava et je glorifie également Yahushua. Nous sommes encore arrivés dans ce nouvel enseignement. Aujourd'hui, nous avons le numéro 1 dans le cadre de ce groupe d'enseignement que nous allons donner pour faire écouter au monde entier. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua déjà en écoutant cet enseignement. Et je vous appelle tous, allons-y pour suivre ensemble cette parole ainsi que cet enseignement. Nous avons comme titre Yahva, le nom du vrai Dieu d'Abraham, et tout le reste sont des faux. Voilà ce que nous allons prouver encore, et j'espère que tout le monde est ravi, chacun dans votre foyer, pour suivre ensemble et pour écouter l'enseignement concernant le nom du Père Yahva. Premièrement, ce Dieu d'Abraham, il est hébreu. Et lui, il a engendré Ismaël et Isaac. Mais après, ce Dieu qui est Elohé en israélien, qui veut dire Seigneur, Dieu pour les Israéliens, il a fait une déclaration comme quoi c'est à partir de la descendance d'Isaac qu'on peut le connaître. C'est là qu'il va. Mais nous n'allons pas encore entrer sur ce sujet. Mais tout d'abord, nous allons regarder qui est son nom. Et c'est après qu'on va voir qui d'autre peut le connaître après. Et nous voyons bien que sa connaissance s'est terminée à l'époque de Moshe ou Moïse, ou Moses, ou Mosha pour les musulmans. Nous allons essayer de voir toutes les paroles ensemble, les paroles d'Abraham et de Moshe concernant le nom de ce Dieu. Mais avant ça, nous allons regarder les dates. C'était en quelle année qui existait Abraham et en quelle année Moshe a existé. Car ces deux personnes ont prononcé ce nom. Et Moshe, il est un petit-fils dans la 5e descendance. Si on va dire que la durée de vie à l'époque, c'était dans les 100 ans. Donc, on peut classer Moshe dans la 5e descendance d'Abraham. Et nous allons d'abord suivre l'histoire. C'était en quelle année que Abraham et Moshe ont existé, car ce sont eux qui ont été avec ce Dieu en premier et qui ont prononcé son nom. Et nous allons donc revoir, c'était en quelle année qu'il existait et il figure dans quel livre. Et nous allons voir que, bien évidemment, les livres où il existait, c'est dans le livre israélien. Et c'était déjà vers l'année moins 2000, avec exactitude, c'était vers moins 1800 que nous allons regarder. Même tous les savants connaissent l'histoire réelle de l'existence d'Abraham. Et nous allons regarder un peu ce sujet. Patientez un peu. Nous allons expliquer tranquillement
Et vous pouvez donc suivre tranquillement le déroulement de l'histoire. Et une fois que ça s'affiche, vous pouvez le suivre. Mais avant ça, nous tenons à dire que Abraham, il a rencontré ce Dieu en premier. Je vous ai déjà donné la date tout à l'heure, que c'était vers l'année moins 1800 qu'il existait, que nous allons regarder et suivre rapidement cette image, qu'il existait vers cette époque, vers moins 2000. Et pour Moshe, il existait dans moins 1500 aux environs. Sachez que c'est Abraham qui a prononcé le nom de ce Dieu en premier, et en tant qu'Hébreu, en tant que Juif israélien, parce que c'est lui qui a engendré les Israéliens. Donc on doit voir le livre avec les Israéliens, et donc nous devons suivre donc l'histoire dans son ordre, pour que vous voyez bien que c'est vraiment prouvé que Abraham était déjà un ancien, et Moshe également, il existait déjà depuis longtemps. Et eux deux, ils ont prononcé ensemble ce Dieu, et nous allons voir que ils ont appelé le nom de Yahva. À l'époque de Moshe, ça a été précisé en Yahva, c'est-à-dire que le nom est bien précisé, que le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. C'est lui qui déteste les péchés et les malfaiteurs, qu'on voit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, qui dit « La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » En fait, Ésaïe a le Dieu d'Abraham, car c'est un prophète israélien. Le Dieu d'Abraham, Abraham est l'ancêtre des Israéliens, et ce sont les Israéliens qui étaient avec ce Dieu. C'est pourquoi on doit trouver l'histoire d'Abraham dans le livre des Israéliens, mais pas dans d'autres livres. Et chacun de nous espère vraiment avoir la vérité, et nous allons voir vraiment qui est le vrai nom de ce Dieu d'Abraham, et nous allons prouver que c'est bien Yahva, son nom. Voilà ce que nous allons prouver pour aujourd'hui. Et ni personne ne peut connaître ce Dieu d'Abraham, à part Moshe, qu'on appelle également Moïse ou Moshesh pour certains, ou bien Mosha pour les musulmans. Et c'est lui également qui a prononcé ce nom, Yahva. Nous allons également regarder tout cela. Mais le rapport avec Moshe, c'est parce que nous devons voir les descendants d'Abraham pour voir où est passée la parole d'Abraham. Après Abraham, ça s'est passé où. Et vous allez voir que après Abraham, ça s'est transmis à Isaac selon ses paroles. Et ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, c'est encore les Israéliens, car c'est Moshe, son petit-fils, qui a tout écrit par rapport à l'histoire d'Abraham. Et après, on est arrivé à la connaissance de ce nom de Yahva. Et donc, nous allons faire la démonstration ici. Nous allons voir dans Larousse, si vous avez Larousse, qui est une sorte d'encyclopédie où existent toutes les paroles des chercheurs, même les non-chercheurs. Ils connaissent que Abraham existait déjà depuis longtemps. Et concernant Abraham, il est précisé ici car il y a Abraham, par exemple, ici est écrit en haut, et il y a également l'encyclopédie de Abraham, c'est-à-dire concernant Abraham. Et cet article fait partie des dossiers consacrés au judaïsme, c'est-à-dire que ce sont les Juifs qui possèdent cette histoire, car on parle du Dieu juif, et Abraham est un Juif, il fait partie des ancêtres des Juifs. Et on va voir, Abraham existait vers quelle année? Et ce qui est dit ici, il est un patriarche des Hébreux,
dans l'année moins avant l'an 0, donc vers le 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire qu'il existait vers moins 1900, moins 1800 par rapport à l'année d'existence d'Abraham, qui reste l'un des ancêtres des Juifs et des Israéliens vers l'année moins 1900. Il y en a certains qui donnent une précision à ce sujet, comme par exemple, il y a ceux qui disent parmi les écrivains qu'il existait vers l'année moins 1812. Nous voyons par exemple ce schéma dans le calendrier hébraïque. La tradition juive s'appuie sur la Midrash Seder Olam Rabbah, qui fixe la naissance du patriarche en année 1848 après la création, soit 1842 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant l'an 0, vers l'année moins 1812 avant l'an 0. Voilà donc une première image que nous voyons. Il faut bien arranger les images, Valérie, car c'est un peu mélangé et c'est un peu gênant. Je parle des photos que je vois ici avec moi, mais pas le vôtre, car moi aussi je regarde des photos. Et donc, d'après l'annonce de l'encyclopédie Larousse, ils disent tous que c'était vers l'année moins 1800 que Abraham a existé, c'est-à-dire aucun n'est plus ancien que lui. Et donc, comment Abraham a prononcé son Dieu dans le livre juif? Car les Juifs possèdent leur livre, c'est le Sefer Torah des Juifs. Le Sefer Torah, c'est le livre écrit par le grand-père Moshe. Et dans ce livre, on voit l'histoire d'Abraham, car il existait vers l'année moins 2000, moins 1900. Et vaut mieux donc voir son histoire dans le livre du Sefer Torah des Juifs, car il fait partie des plus anciens. Il n'y a pas de plus ancien livre que le livre juif, qui est le Sefer Torah. Les autres livres restent tous récents. Par exemple, le livre des musulmans n'existait que vers l'année plus 600, c'est-à-dire que c'est tout récent. C'était largement après la naissance du dernier prophète israélien, car le dernier prophète israélien, c'était le prophète Yahoshua. Le dernier prophète israélien s'appelle Yahoshua. Le dernier prophète israélien s'appelle Yahoshua, que les gens ont placé vers l'an 0, que les gens ont changé en Jésus-Christ, qui est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Ce n'est pas un Dieu des Israéliens, mais c'est un Dieu grec que les gens ont inventé. Il n'est pas du tout un Dieu des Israéliens. Voilà. Et après l'an 0, donc, c'est là que les musulmans ont écrit leur propre livre, qui est arrivé largement en retard. Car on doit donc voir le plus original, qui est le plus ancien, vers les années moins 2000, que nous avons démontré que même si vous allez rechercher partout, ça tourne autour de l'année moins 1800, moins 2000, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait partie des plus anciens, il est le plus ancien. Et même, il y en a certains qui disent qu'il existait vers moins 1812 pour ceux qui ont vraiment approfondi leurs recherches. Mais on peut approfondir les recherches, mais nous, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais on peut dire juste qu'il est le plus ancien qui a prononcé le nom de ce Dieu. Et personne ne peut contester cela. Et celui qui détient le plus ancien livre qui a raconté tout cela, c'est toujours le grand-père Moshe, Moïse ou Moshe. Et Abraham, on peut dire ils font partie des grands-pères successifs. Parce que Moshe était arrivé après lui, Moshe ou également Moïse ou Moshe pour les Anglais, Moshe pour les musulmans. Et donc,
concernant lui, il était né vers les années moins 1500. Nous allons regarder approximativement la date de naissance de Moshe. Et nous allons encore regarder ici. Parce que dans cette Bible, c'est Moïse qui est écrit, mais on précise bien que le nom Moshe est un nom juif. Et ici, on voit dès le commencement, voilà la parole. Par conséquent, Moïse, selon la Torah que nous avons parlé tout à l'heure, il a vécu pendant 120 années. Il serait né en 1560 avant l'ère commune. Voilà. Et il serait mort vers 1440. Donc, selon les recherches faites par les savants, les historiens, ceux qui cherchent les dates, ils ont précisé que Moïse était né vers les années moins 1500. C'est que aucun de nous n'est plus ancien que Moïse. Même le livre musulman était arrivé dernièrement. Et nous allons lire ensemble pour prouver que c'est la vérité. Tout ce que je vous ai dit, je n'ai rien inventé. Concernant le grand-père Moshe, nous avons vu qu'il existait vers l'année moins 1500, avant l'an 0. Il n'y a pas d'histoire ici. Nous allons voir dans d'autres endroits. Voilà ce que nous venons de lire. Et nous allons regarder d'autres. Pour l'instant, on ne trouve pas. On continue les recherches, mais moi, je veux vous prouver que c'était vers ces années qu'on a parlé tout à l'heure, l'année de naissance de Moshe. Voilà, par exemple, un autre résultat d'après les recherches, mais vous pouvez également faire votre propre recherche. Pour ce résultat, il était né aux environs de, selon les observations, que ça a disparu. Le voilà. Portrait de Moïse. Non, Moïse, Ben Amram, de la tribu de Lévi. Il est bien une descendance de Lévi. Naissance vers moins 1280, c'est-à-dire à peu près près de moins 1250. C'est-à-dire que Moshe et Abraham, ils étaient nés depuis longtemps. Vers moins 1900, le grand-père et son fils, vers moins 1500. C'est normal, car après cela, on a vu l'esclavage des Israéliens en Égypte pendant à peu près 400 ans. Et si on va retrancher 1900 par 1700 à peu près, ou bien 1800 moins 500, ça donne 1200. C'est-à-dire vers 1800, 1700, et on voit un écart de 400, 500 ans par rapport à la date de naissance réelle. On a une petite erreur, une marge d'erreur, mais on parle qu'ils sont les plus anciens. Et donc c'est clair qu'ils sont les plus anciens, et aucun ne connaisse le vrai nom à part eux, et c'est précisé vraiment dans le Torah des Juifs. Et le livre juif, le Sefer Torah, c'est le plus ancien des livres. Personne ne possède le plus ancien livre concernant l'histoire d'Abraham, à part le livre écrit par Abraham et le livre écrit par Moshe. Pour Abraham, c'était des mythes, mais c'était Moshe qui a écrit toute son histoire. Et donc, si l'on va regarder également dans le livre musulman, nous voyons bien que ce n'était que vers l'année plus 600 que ce livre a été créé. Donc, c'était récent. Mais si
nous devons regarder la vérité qui est le salut, car nous devons sauver les gens. Par quel moyen on va sauver les gens? C'est par la vérité. Et nous allons donc voir également d'autres livres sans inventer. Nous devons toujours partir des livres que... Patientez un peu, nous allons bien suivre. Ici, donc, je vais vous démontrer l'année de sortie du livre musulman. C'est ça ce que nous allons voir ici. Et donc, tout de suite, nous allons afficher, et personne ne peut contester ce résultat, car c'était écrit dans ce livre, et toutes les images le montrent. Il est composé de la révélation faite par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Et donc ici, on voit bien que le livre des musulmans, par contre, qui est porté par le prophète Mahomet selon la religion islam, c'était aux alentours de l'année 612 et 632 aux environs. Voilà donc les années de création de leur livre, car il s'agit de l'année de création du Coran. Vous pouvez également prendre note à ce sujet pour voir ce résultat. Et il y a également une autre explication à ce sujet. Quand est sorti le Coran? Les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle. C'est 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter vers la fin du 7e siècle, au début du 8e siècle. Donc ici également, il y en a certains qui disent que c'était aussi vers l'année moins 600. Voilà. Et qui a écrit le Coran? C'est déjà bien expliqué dans votre livre. Et premièrement, donc, voilà les premiers écrivains, les califes à Cléopâtre vers les années moins 634. Ce sont donc des écrivains récents, mais les créateurs, ce qu'on a déjà vu auparavant, que c'est le prophète Mahomet qui a écrit le Coran, ou le livre du coranique, par le biais de sa révélation à travers l'ange Gabriel, vers l'année moins 612 et moins 632. Et donc, c'est bien clair, alors que d'après le schéma qu'on vient de parler, celui qui possède l'ancienneté concernant l'histoire d'Abraham, car même les islamistes prononcent le Dieu d'Abraham, mais pour eux c'est plus Ibrahim. Mais Elia vous dit que c'est Abraham, car on l'a retrouvé premièrement dans le livre juif. Les Juifs ont prononcé Abraham, c'est-à-dire que le Dieu d'Abraham est bien le Dieu de Abraham. Voilà son nom. Car tout le monde peut dire qu'il a engendré Ismaël et Isaac. Et donc le schéma reste le même, car Abraham a bien engendré Isaac et Ismaël. C'est pourquoi on doit revenir au nom original qui a été prononcé par Moshe et Abraham. Et donc, le Dieu d'Abraham et de Moshe, et donc c'est qui? On va le voir dans le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on entend par Sefer Torah? Le Sefer Torah, c'est le plus ancien livre écrit par Moshe. Voilà le Sefer Torah qui a été écrit par Moshe. Et ce livre écrit par Moshe précise l'histoire d'Abraham ainsi que l'histoire de Moshe avec leur relation avec Dieu et
les Israéliens. Et donc, si vous croyez en Moshe, si vous croyez en Abraham, donc nous devons regarder l'histoire originale selon le livre juif du Sefer Torah, car cette écriture, c'était vers moins 2000, moins 1300, pareil pour Abraham, vers les années moins 1800, même 1900. Nous ne discutons pas de l'exactitude des dates, mais pour nous, notre objectif, c'est de voir le plus ancien. Mais on ne connaît plus la précision sur l'originalité des dates. Mais là, on va regarder le livre le plus ancien, car c'est avec le plus ancien qu'on va voir la vérité. Et bien évidemment, c'est clair que, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, on doit se référer au livre du Sefer Torah juif. Nous allons également consulter le livre du Sefer Torah si ça existe ici. Et donc, je vous donne toujours des indices pour regarder la vérité. Et même vous pouvez regarder par vous-même. Voilà le résultat de Wikipédia concernant le Sefer Torah que vous pouvez déjà afficher. Le Sefer Torah en hébreu, le livre de Torah, ou plus exactement, le numéro de Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch. C'est le livre le plus saint révélé du judaïsme. Ici, donc, il précise bien que le Sefer Torah est le livre juif le plus ancien. Voilà ce qu'on veut véhiculer à travers ce schéma, d'après ce qui est dit ici, et y compris les paroles de Moshe et les Pentateuch, ce sont les livres de Moshe. La production du Sefer Torah en bas, selon la loi juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, qu'on appelle les Pentateuch. Voilà. Et donc, ici, le Sefer Torah, ce sont les 5 livres écrits par Moshe dans les Pentateuch. Donc, c'est bien clair pour tout le monde que c'est dans le Sefer Torah qu'on trouve le livre original écrit par Moshe vers l'année moins 1200 ou moins 1300 avant l'année 0, qui sont les plus anciens. Et bien évidemment, si on veut regarder le nom du Dieu d'Abraham, il faut le regarder dans le livre du Sefer Torah juif, et nous le possédons, Elia le possède, et on va voir que Abraham, est-ce qu'il a vraiment prononcé le nom de ce Dieu? Parce qu'Abraham est le plus ancien. Et donc, tout le reste, on ne considère pas, car si vous avez déjà vu l'original, vaut mieux rester à l'original, c'est automatique. Et donc, si on connaît l'original, avec le nom du Dieu original, donc on doit voir le nom qui a été prononcé par Abraham et Moshe selon le Sefer Torah juif, car c'est bien clair que le livre de Torah a été écrit par Moshe, notamment les Pentateuch. Le livre de Moïse s'appelle le Pentateuch, qui est entre parenthèses bleues. Le livre de Moïse, ce n'est autre que le Pentateuch, c'est-à-dire les 5 livres dans Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Voilà donc les livres écrits par Moshe. Mais concernant l'histoire et la parole d'Abraham, ça se trouve dans le livre de la Genèse. Et nous allons donc voir la parole d'Abraham quand il a prononcé ce Dieu. Quel est le nom qu'il a prononcé selon le livre juif, car tout le monde le connaît. Et je confirme, je précise qu'il n'y a pas aucune diffamation sur mes propos, parce que Elia
il sauve les gens, il porte secours aux gens pour qu'ils se tournent vers le vrai Dieu qui sauve, qui ôte les péchés et qui déteste les péchés, car l'objectif du Dieu d'Abraham, c'est de ôter les gens des péchés et de rendre quelqu'un parfait. Et donc, il fait tout pour rendre une personne parfaite. Et le Dieu d'Abraham que je vous prêche, qui porte le nom Yahva, que nous allons prouver, les gens qui sont avec lui deviennent parfaits. Et la personne qui discute avec vous en ce moment est parfaite sur cette planète Terre, qui s'appelle Elia. C'est pourquoi je vous appelle, suivez ce Dieu d'Abraham, car tous ceux qui sont avec lui deviennent parfaits. Donc ce Dieu est parfait. C'est pourquoi il a dit, je n'aime pas les pécheurs. Il n'a pas besoin de personnes imparfaites. Ce qu'il a besoin, ce sont des personnes qui ne pêchent point. Et Elia, qui est en train de vous enseigner, il vous attire et vous incite pour que vous ne péchez point, car il y en a plusieurs personnes qui ne pêchent point qui sont avec Elia, car ce Dieu d'Abraham, je vous dis, il déteste les pécheurs. Il n'aime pas les pécheurs. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit que Dieu n'écoute même pas les pécheurs. Il n'aime pas les personnes imparfaites également. Nous allons également parler de tous ces sujets, mais on va faire petit à petit. Et je vais vous prouver à tous les humains que vous êtes tous pécheurs. Même si certains disent qu'ils ne pêchent pas. Vous n'êtes que des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Les non-pécheurs sont ceux qui prononcent le nom du Dieu, Yahva. Nous allons alors voir la parole de Bosché concernant l'histoire du grand-père Abraham. Nous allons voir en version malagasy. Je vais refaire un peu mes recherches à ce sujet. On doit rechercher un peu. Genèse, chapitre 12, 8. Je vais lire en français et après en hébreu. Genèse 12, 8 que nous allons lire en premier. Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à Yahva et il invoqua le nom de Yahva. On parle d'Abraham ici. Et donc Abraham a invoqué le nom de Yahva. Voilà de 1. Genèse 13, 4. Genèse 13, 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de Yahva. Donc Abraham a invoqué le nom du Dieu Yahva. Nous allons voir donc ce nom en langue juive, au cas où vous allez dire, mais ça c'est en malagasy, mais pas en hébreu. Et nous allons voir la langue juive, la langue hébreu dans le livre du Sefer Torah juif. Nous allons lire ceci maintenant. Nous allons lire le Genèse de tout à l'heure, Genèse 13, 4. C'était bien 13, 4 13, 4. Voilà, un verset nous suffit. Nous allons voir ici le nom Yahva. Voilà donc avec la langue hébreu, la langue de griffe, voilà donc le Yahva que je vais prendre en photo pour que vous voyez bien. Je vais la capturer en photo et après je vais vous le transférer ici même. On ne va pas plus loin, mais on reste ici pour que vous le voyez bien. Voilà donc, quoi déjà? Voilà le Yahva. Le voilà, que nous allons mettre en rouge. Voilà. Voilà le terme Yahva, qui est le Dieu d'Abraham. Yod, He, Vav, He. Voilà son nom.
Nous allons mettre en vert ici en bas. L'écriture est moins grave, mais ce n'est pas grave. Voilà donc le nom du Dieu d'Abraham et voilà sa prononciation. Nous allons afficher ceci. Nous allons faire descendre. Une fois affiché, on va le lire. Et la prononciation de ce nom hébreu, c'est Yod pour le premier terme, He pour le deuxième. Et la suite, c'est Vav et He. Et la prononciation de ceci, c'est Yava. Voilà la prononciation de ce terme lorsqu'on le prononce. En fait, je vais essayer de vous expliquer avec une autre langue. C'est mieux si nous voyons directement la parole du grand-père Moshe, car c'est Moshe qui a invoqué ce nom en premier et nous allons emprunter sa façon de lire ce nom. Nous allons courir directement vers Moshe, car au début c'était Abraham qui a invoqué le nom de Yahva et on va aussi voir l'invocation de Moshe. Et voilà le Yahva que je vous ai parlé, mais la traduction du nom ici, c'est un grand débat concernant ce nom, concernant la vraie prononciation, car le Yahva ici, que je vais revenir en image, nous allons voir que ceux qui prononcent ce nom sont ôtés du péché. Ce Yahva, ce Yod He Vav He, voilà sa prononciation. Voilà sa prononciation. Et on le prononce, que je vais vous apprendre plus tard, Yod, He, Ahash, et après V, et après Ahash. Et vous allez dire, mais comment vous avez la capacité de dire ça? Mais je suis en train de lire ceci, mais je vais vous expliquer l'écriture, car les Juifs lisent les écritures de droite à gauche. Mais la vraie lecture de ce terme, c'est Yahva. Je vais vous apprendre directement, mais tout d'abord, on va bien regarder la photo. Mais en lecture normale, on le lit Yahva. Et vous allez dire, mais je vois un W ici. Et dans cet écart, il n'y a rien. Et où sont passés le terme qui devrait être ici? Et qu'en est-il de ceci? Il y a deux questions qui se posent. Qu'en est-il de ces deux termes? Car selon ce terme Yahva, on ne voit pas les autres termes. Et nous allons voir tous les sens. Voilà, on va mettre ça de côté d'abord. Et nous allons maintenant revenir vers Moshe. Et c'est maintenant qu'on va se tourner vers la parole d'Abraham. Mais d'abord, nous allons retourner vers Moshe pour bien le lire après. Comment on prononce le nom de Yahva de tout à l'heure? Nous allons lire le livre de Moshe dans le livre d'Exode. Genèse en hébreu veut dire Bereshit. Genèse veut dire Bereshit en hébreu. Et nous allons donc voir Genèse, non, c'est le livre de Moshe dans Exode ou Shemot en hébreu. Voilà. On lit Shemot en hébreu, et ce Shemot en hébreu veut dire Exodus pour les autres langues, Exode en français. Et nous allons lire Exode 15.2, car c'était ici que Moshe a également prononcé le nom de son Dieu, Exode 15.2. Nous avons déjà vu la forme de Yod et He de tout à l'heure. En même temps, je vous apprends à déchiffrer le nom du Dieu d'Abraham. Comment on appelle son nom? Je vais faire en général d'abord et après on va rentrer en détail et n'ayez pas peur. Vous allez pouvoir le prononcer après. Voilà donc, selon cette parole, Azi, Vzimrat, Ya. Il s'agit donc d'une translittération Azi, Vzimrat, Ya. Et donc, c'est ce terme Ya qu'on va démontrer. Ça montre qui? Car ce Ya, c'est le Dieu d'Abraham qui l'a glorifié. Il a invoqué ce nom Ya, Abraham.
tout de suite, je vais directement afficher ici le nom qu'il a invoqué et comment on va lire ce terme. Nous allons bien tracer et après, nous allons apprendre à lire pour que ça soit bien clair pour vous après. Voilà donc le Dieu d'Abraham, Yod et He. Comment ça se prononce? La prononciation est comme suit, mais nous allons d'abord l'archiver. Et comment on lit ce terme? La prononciation de ce terme est ceci, c'est Ya. Voilà. Je vais également capturer en photo et après je vais vous les redonner. Je vais expliquer petit à petit pour que vous suivez bien. Et la prononciation de ceci est ceci. Qu'on ne doit pas changer, car dès que vous voyez les formes Yod et He, vous le prononcez directement Ya. Et on va laisser ça de côté, mais je vais vous apprendre comment l'expliquer dans un tableau, car je suis en train de vous l'enseigner. Et après, je vais lire en version anglaise également, concernant ce nom. Voilà donc le Yod, le He, le Vav et le He. Et vous allez dire, mais pourquoi vous connaissez ce nom? Comment vous avez connu ce nom? Nous allons lire cela tout à l'heure que c'est le vrai nom, alors qu'on a déjà vu cette forme. Tout à l'heure, nous avons déjà vu cette forme. Cette forme se prononce Ya. Voilà ce que nous avons vu tout à l'heure. Cette forme se prononce Ya, que vous venons de lire. Voilà. Et puisque nous avons déjà vu cette forme, Yod, He, qu'on prononce Ya. Et donc, la lecture de cette première forme, lorsque on lit ces premières formes Yod et He, on le lit Ya. Voilà. C'est bon, hein? Et nous allons le capturer en photo pour ceux qui ont noté que cette première forme se lit Ya, car on a vu le grand-père Moshe invoquer le nom à travers cette forme et il a invoqué Ya. C'est clair, d'après cette explication, et personne ne peut contester que c'est bien Ya, la prononciation. Et même le grand-père Moshe a bien prononcé que son nom, le nom de ce Dieu est Ya. Mais personne ne peut contester cette vérité. Et je vais également prendre en photo et qu'on va archiver. Et donc, on a terminé avec cette première forme. Voilà. Et comment on va prononcer le deuxième? Quelle est le deuxième forme? Quelle est la deuxième forme? Voilà la deuxième forme. Tout de suite, je le donne et après, on va lire le nom. Nous allons lire directement Ya est ma force et reste mes chansons. Lui, il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Et je vais lui construire un abri. Et donc, ce Ya, c'est le Dieu des Juifs qui s'appelle Ya. Ici, donc, c'est bien clair que son nom, c'est Ya, qui est écrit en haut. Ya ou Yod He. Ya. Elle veut dire Seigneur. Donc, pour les Juifs, le Dieu juif s'appelle Ya, Yod et He. C'est bien clair. Donc, il n'y a plus rien à contredire. La parole du grand-père Moshe est très claire. Ça se prononce Ya. Et comment on va aussi prononcer les deux dernières formes. Et donc, nous allons revenir ici même pour lire les deux dernières formes. Et donc, ici aussi, nous avons déjà vu les formes Yod, He. Mais par contre, ici, ils ont écrit Yahweh. Alors que nous venons de voir tout à l'heure que dans la translittération, ça ne devrait pas du tout être Yahweh qui ont induit en erreur les catholiques romains,
car dans le Sefer Torah, c'est bien Yahva la prononciation, et on va prendre en photo, car certains aussi disent que c'est Yahwa, mais pas Yahva. Et c'est encore un faux schéma, car la vraie prononciation de ce terme, nous allons refaire encore une fois, c'est comme ce que je suis en train de vous apprendre. Le voilà. Voilà l'écriture. Et la traduction, c'est celui qui est à côté. Et ce premier, on a déjà démontré que c'est Yah. On a déjà prononcé que c'est Yah. Et comment peut-on prononcer ces deux derniers termes, puisqu'ils lisent du gauche vers la droite? Comment on écrit Vav et He? Comment on prononce ces termes? Et ces termes se prononcent selon eux en W, A, H. C'est pourquoi les gens disent Wa. Mais en fait, ce n'est pas Wa, la vraie prononciation, mais Va pour les Juifs. Les Juifs le prononcent Va. Nous allons voir cette parole de confirmation que pour les Juifs, le W se lit V. Nous allons voir une autre sorte d'encyclopédie sur Wikipédia pour observer en apparence ce schéma. Voilà. Et j'affiche tout de suite et nous allons voir l'encyclopédie qui parle de l'histoire de la prononciation de Vav pour cette forme. Je vais devoir rechercher un peu en langue juive comment on lit W, car les Juifs ont déjà fait un rectificatif concernant leur langue, mais parce que pour les Juifs, on lit W par Vav ou V. Ça se prononce V. On va regarder ici. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Vous pouvez afficher maintenant. Voilà, donc sur Wikipédia, qui regroupe tous les chercheurs et les savants dans le monde qui font des recherches sur les lettres, les chiffres et les paroles. Comment on lit ce W? La lecture de ce W, c'était vers l'année moins 200. Et c'était les sophérim juifs, les sophères juifs qui ont écrit ce livre. Les sophères, ce sont les écrivains du Sefer Torah. Et ces écrivains ont fait une révélation vers l'année moins 200. Vers l'année moins 200, avant l'an 0. C'est le terme BCE. BCE, ça veut dire l'an 0. Et donc, avant l'an 0, il y avait la date moins 200. Et les Juifs, dans le monde entier, ont sorti une révélation vers l'année moins 200 que la lecture du lettre W, ce n'est pas W ou, mais c'est bien V, la bonne lecture, la bonne prononciation pour eux. Et personne ne peut les contester car ils sont les propriétaires de leur langue et de leur culture. Vous êtes fous si vous allez contester les propres civilisations et cultures des autres. Et donc, on voit ici le lettre Vav en hébreu. En même temps, je vous apprends l'hébreu pour que vous puissiez bien lire l'hébreu et confirmer que la parole de Elia, l'ambassadeur de Yahushua, est vraie, que ça se prononce vraiment V. Voilà donc le Vav ou le lettre V. Ici en haut, on va lire que il est écrit that followage, that pronunciation of modern standard Israël hébreu. Donc il s'agit d'un rectificatif de la langue hébreu que les gens ont faussé et qu'ils ont rectifié. Et donc description, ça veut dire décrire la prononciation après la correction moderne, standard de la langue hébreu. On parle ici donc de prononciation. Si vous ne savez pas l'anglais, je vous explique que
la prononciation de la langue hébreu selon les standards hébreux. Il s'agit bien des lettres hébreux. Il s'agit bien donc des lettres hébreux, et les Hébreux ont sorti une déclaration. Et d'ailleurs, personne ne peut les contester car ils ont leur propre langue, comme les Malagasy ont leur propre langue et culture. Et vous ne devez pas rentrer au détail avec leur propriété, leur langue. Vous ne devez pas rentrer profondément dans leur langue. Et les gens qui ont suivi cette parole et qui marchent dans la droiture, comme Élia, ils deviennent des personnes parfaites et qui ne pêchent point, car ils connaissent le vrai nom. Une fois que vous connaissez le vrai nom, vous ne péchez point après. Voilà donc la lettre Vav. Voilà la lettre Vav. Vav. Et la prononciation, c'est V as invoque. C'est-à-dire que c'est V la bonne prononciation. Ici, on voit la prononciation. Approximate Eastern European équivalente, c'est-à-dire c'est comme la langue européenne. Les Européens, quand ils voient Vogue, ils prononcent Vogue. C'est une lettre V. Et donc, la prononciation du lettre Vav en hébreu, selon la prononciation de Abraham et Moshe, on le prononce V, mais pas W ou comme avec certains, c'est directement V. Voilà de 1. Et nous allons également regarder une autre encyclopédie, toujours dans Wikipédia, hébreu alphabet, wikipedia.org, que nous pouvons bien voir ici en haut. Il s'agit de l'hébreu alphabet. Et c'est bien clair donc qu'il s'agit d'un sujet d'alphabet. Ce sont selon l'alphabet hébreu. Et nous allons également regarder un autre résultat sur Wikipédia, toujours dans ce schéma, dans le même schéma. Il y a encore un autre Wikipédia qui existait vers l'année moins 200. Et selon eux, ils ont sorti cela depuis le système photo-cananéen, phénicien, araméen et hébreu. Et donc, cette prononciation de la langue hébreu qui suit l'alphabet wikipedia.org, toujours, c'est écrit en bas du terme Dieu d'Abraham. Donc, on voit bien que c'est de la langue juive, de l'alphabet hébreu, consonante ou abjad. Et ici en bas, on voit que c'était vers l'année moins 200 avant l'an 0 que ça existait. Et on va regarder la prononciation à l'époque. Comment on a prononcé la lettre V? Et nous allons voir la prononciation de la lettre V, c'est comme ça. Voilà le Vav. Vav ou W-A-W. Et comment ça s'écrit? Comment ça se prononce? C'est clairement V. Et nous allons voir ici, en haut, le phonème. En fait, le phonème, c'est le son. Et lorsque vous invoquez ce nom, comment ça sonne? Et ça sonne donc vous. Vraiment, c'est pas vous, mais vous. Va. C'est pourquoi ils ont précisé le phonème ici, qui est un grand V, qui est bien clair, en gras. J'espère que vous voyez bien maintenant que la prononciation de Vav, c'est V. Voilà le Vav. Le phonème de ceci, lorsque on prononce avec votre bouche et votre langue, c'est V d'après Wikipédia. C'est-à-dire, personne ne peut contester le Vav, c'est bien un V, la bonne prononciation. Nous allons alors revenir à la langue hébreu, car on l'a déjà capturé en photo. Mais avant de sortir la photo, je vais tout d'abord écrire ce que je viens de vous enseigner. Et nous allons effacer ceci d'abord, voilà. Et nous allons réécrire. Allons-y. En premier, c'est Yod et He.
Et ça se prononce selon les Juifs. Le premier terme que je vais mettre en bas, sa prononciation se lit I et l'autre se lit AH. Je vais expliquer simplement. Et lorsque on va regrouper à la normale, ça se transforme en Ya, que nous allons écrire ici. Ya. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Et donc voilà, c'est le grand-père Moshe qui a invoqué ce nom que personne ne peut contester. Et donc, dès que vous voyez cette forme, vous vous dites que c'est Ya, la prononciation du grand-père Moshe. Et nous allons mettre ça de côté, mais vous pouvez le revoir après. Voilà donc le Ya qui est intégré. Nous allons encore sortir une autre image. Nous allons encore écrire le W, H, et après nous allons placer le Yod, He, Vav et He. Comment on prononce ceci? Tout à l'heure, on a bien vu que les Hébreux l'ont prononcé W, A, H. C'était W-A-H depuis, selon la translittération. Et ce sont les Hébreux qui ont précisé que la prononciation de ce V, on vient de le voir, en vers, qu'on prononce ce terme par un V. Donc, si on va lire ceci, ça donne V, A et H. C'est-à-dire qu'on prononce ce terme va. On va lire normalement de gauche vers la droite et ça se lit va. Et on va regrouper maintenant, car selon les Hébreux, ça se prononce va, qu'on va rajouter avec ce terme au début, alors que selon les Hébreux, ce terme se prononce ya, Y-A-H, et lorsqu'on va le regrouper avec le va, ça donne, qu'est-ce que ça donne? Nous allons écrire en jaune Ya, Yod et He, et Va, V-A-H. Voilà le nom de Yahva prononcé par le grand-père Moshe, Ya, Yahva. Donc voilà, nous avons vu la prononciation des 4 lettres hébreux qui désignent le nom du Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, car c'est Abraham qui a invoqué le nom de Yahva, et la prononciation de Y-H, Vav, He, selon les Hébreux, c'est Yahva, et personne ne peut le contester, car ce sont le grand-père Abraham et Moshe qui l'ont prononcé, le nom de ce Dieu des Juifs, qui rend les personnes parfaites, qui ne pêchent point. Son nom, c'est Yahva. Donc, si vous voulez être ôté des péchés, si vous voulez ne péchez point, si vous ne voulez pas être jeté dans la perdition éternelle, alors rapprochez-vous du Dieu d'Abraham, car Moshe et Abraham ont invoqué ce même nom. Et donc nous allons capturer ceci en photo et nous allons prendre note également et nous allons revenir avec le terme hébreu. Exode chapitre 15 verset 3. Exode chapitre 15, verset 3. Et voilà donc qui est stipulé dans cette parole. La lecture de cette langue hébreu, voilà donc le terme Yahva. Yahva, et on va voir comment on prononce cette parole. Yahva, Ilshama, Yahva Shmo. Et nous allons voir son sens par ici, puisqu'il s'agit d'une fausse translittération par les catholiques romains qui ont utilisé Yahweh, un terme qui n'existe pas. C'est pourquoi ils l'ont enlevé de leur Bible, le terme Yahweh, car ça n'existe pas. Yahva is man of war. Je vais traduire en français. Yahva est un vaillant guerrier. C'est un vrai guerrier, c'est-à-dire Yahva est son nom.
Il s'agit donc de translittérations fausses que les catholiques romains ont fait. Mais l'original, c'est ceci. C'est Yava, Ilchama, Yava Shmo. Mais le reste, ce sont des transcriptions qui n'est pas du tout complet. C'est pourquoi je vous ai dit, voilà la vraie prononciation et voilà son vrai nom en juif. Car Shmo veut dire non. C'est pourquoi il est écrit ici Yava et son nom. C'est Yava, son nom. Et vous voyez que même les catholiques romains ont fait une erreur là-dessus avec les protestants qui ont fait Jéhovah et les catholiques romains Yahvé. Et je ne sais pas pour vous, quel est le nom que vous invoquez? Que chacun se pose une question. Quel est le nom que vous avez prononcé, vous qui osez prononcer le nom du Dieu d'Abraham? Vous pouvez tourner vos propres livres, mais le livre juif stipule que ceux qui sont avec le Dieu d'Abraham et du grand-père Moshe ne pêchent point. Le nom prononcé par le grand-père Abraham, c'est Yava, et le nom initial de ce Dieu, c'est Yah. Voilà, c'est pourquoi le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. Et ceux qui ont prononcé ce nom sont devenus parfaits et qui ne pêchent point. Voilà le plan de Dieu. Les gens sont devenus non-pécheurs, sont devenus parfaits et ont la vie éternelle. À vous de réfléchir, vous qui m'écoutez, est-ce que vous allez encore adorer les faux dieux et les dieux avec des faux noms? C'est pourquoi j'ai donné les dates tout à l'heure. J'ai donné les dates tout à l'heure pour vous dire, regardez vos propres dieux. Qui est-ce que vous allez encore prononcer? J'ai sorti des dates concernant les Juifs, Abraham et Moshe. J'ai également donné des dates car tout le monde a fait des erreurs, notamment les musulmans. Et c'est quel nom que nous allons prendre si vous voulez vraiment prier? La réponse, si vous voulez vraiment prier, revenez vers l'original et vous serez délivré du péché, vous serez parfait et vous serez avec ce Dieu d'Abraham. Voilà donc notre leçon d'aujourd'hui. Qui est le vrai nom du Dieu d'Abraham? Parce que tout le reste, ce sont des faux. Et bien évidemment, c'est clair, le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. Et Ésaïe l'a prononcé, ce nom, dans Ésaïe 24, 4, si je ne me trompe pas, c'est 26, 4 ou 24, 4, je ne me souviens pas trop. Ésaïe, car Ésaïe, le prophète, a aussi bien prononcé ce nom. Je vais regarder par ici, si c'est là. Ésaïe 26, 4, mais pas 24, 4. Ésaïe 26, 4, que nous allons voir un tout petit peu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, il est bien stipulé ici, d'après les translittérations et les phonèmes, dans Ésaïe 26, 4, toujours dans le livre du Sefer Torah juif que nous allons lire. Le voilà. Voilà donc la langue des griffes des Juifs, mais nous n'allons pas perdre notre temps car nous avons déjà la traduction. Abichu va Yava, Adeyad, Kibiya, Yava. Voilà, il est déjà regroupé. Le nom Yava qui est très clair. Donc le nom du Père Yava, c'est bien Yava. Et ils sont bien ensemble en ce moment que nous voyons clairement que on invoque son nom avec Yahva. Nous allons voir ensemble cette écriture. Voilà. Voilà le Ya. Et pour la suite, c'est cette partie. Et ça se lit Yahva. Voilà donc l'écriture. Attendez, on a fait une erreur. Et là, ça doit être ici. Et voilà donc le terme que vous voyez. Vous voyez bien? Voilà.
Voilà le Ya en haut. En haut, c'est le Ya au milieu. Et puisque en fonction de droite vers la gauche, voilà donc la suite Yava. Voilà donc le terme Yayava qui est bien ordonné, que je vais capturer en photo pour que vous voyez bien, au cas où vous allez dire, mais on ne voit rien. Et donc, c'est bien la vraie prononciation de son nom, Yayava. Voilà le Ya, et voilà la suite après. Yayava, voilà. Et vous voyez bien que c'est bien son nom d'invocation qui est Yayava. Donc voilà le nom du Dieu d'Abraham, il s'appelle Yayava. Et j'espère donc que vous avez bien reçu que le nom du Dieu d'Abraham, prononcé par Moshe et expliqué par Elia ici, le nom juif qui rend les gens parfaits et non pécheurs, no sinner, qui ne pêchent point. Ce nom s'appelle Yahva, le Dieu d'Abraham. Donc si vous n'avez pas prononcé ce nom, vous êtes avec un faux Dieu. Vous avez prononcé un faux Dieu, vous avez été trompé. Mais Elia vous donne de l'amour, vous attire et vous dit d'écouter ce Dieu d'Abraham qui est le vrai sauveur. Et après, nous allons voir que lorsque le grand-père Abraham et Moshe ont invoqué ce nom vers l'année moins 1000, parce qu'aucun n'est plus ancien qu'eux. Même le livre juif, le livre musulman, était arrivé largement très tard. Mais le livre juif, c'était vers l'année moins 1500, même 1800, ce qui est le livre le plus ancien. Et puisqu'il est le plus ancien, on ne doit pas le contester, c'est-à-dire que c'est ce que le grand-père Abraham et Moshe ont prononcé, c'est la vérité qu'on a vue tout à l'heure. Et nous allons rajouter cette parole pour terminer, pour que vous soyez bien satisfaits. Et nous allons donc voir dans la version française, je vais devoir rechercher un peu. C'est où déjà? Genèse 21, 23. Genèse 21, 23. Genèse 21, 23. Ou bien Bereshit. Genèse 21, 23, qui est la suite de la parole de tout à l'heure que je vais rajouter. Genèse 21, 23, nous voyons bien ici qu'il a bien prononcé le nom de Dieu Yahva. Où il est passé. « 21-33 que nous allons voir. C'est 21-33 que nous allons voir un peu. Excusez-moi pour vous qui avez bien suivi. C'est 33 mais pas 23. Voilà, 33. Voilà, le voilà. Voilà donc encore une fois la langue des griffes. Et voilà donc le nom du Dieu d'Abraham qui est placé au milieu. Yod, He, Vav, He. C'est l'alphabet hébreu qui est prononcé Yahva. Et dans Genèse 21, 33, ou Bereshit, on voit bien Vaïta, Eshel Biver, Yahva, Vaikra Sham, Shem, Yahva, Eloham, excusez-moi. Voilà, donc ça revient toujours, le terme Yahva. Et donc, Abraham a vraiment prononcé le nom Yahva, que nous allons traduire en anglais. Abraham planta des tamariks à Beersheba, et là, il invoqua le nom de Yahva, Dieu de l'éternité, c'est-à-dire, il a bien invoqué le nom de Dieu après avoir planté cette chose dans cet endroit. Nous allons traduire rapidement, parce que ici, nous voyons bien que Abraham a bien
invoquer le nom de ce Dieu à travers 3 versets que je viens de vous donner dans Genèse 12, 13, 21 et 33, le dernier. Il a bien invoqué le nom de ce Dieu avec le nom Yahva. Et donc le nom Abraham, qui était vers l'année moins 1900, et Moshe, qui était vers moins 1200, moins 1300, le nom de leur Dieu n'est autre que Yahva. Si ce n'est pas avec ce nom, alors vous avez tort et vous devez accepter d'avoir tort. Pourquoi? Car il s'agit d'un amour pour vous sauver. Il s'agit de sauver votre âme. Si vous voulez que votre âme soit sauvée, alors croyez. Sinon, ne vous cassez pas la tête et tant pis pour vous. Mais pour les gens qui cherchent le salut, sachez, écoutez la parole de Élia, car Élia est là pour vous sauver. Et la prochaine fois, nous allons regarder quelle est la suite de ce sujet, car une fois que vous allez suivre la parole du Dieu d'Abraham, Abraham est parti où pour discuter après? Et où est la parole, la dernière parole qu'on doit écouter? Et qui doit-on écouter? Au final, nous allons parler de cela lors du prochain enseignement que vous allez écouter prochainement, peut-être demain ou après-demain. Et nous allons donc aborder le sujet, la question, où est allé le Dieu d'Abraham après? Qui porte cette vérité jusqu'à maintenant? Et ce Dieu d'Abraham est avec qui aujourd'hui? Nous avons déjà vu qu'il était déjà avec Moshe, mais à notre époque, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le trouver, ce Dieu d'Abraham? La réponse, il est avec Élia maintenant, mais jusqu'à mon arrivée, nous allons voir petit à petit la vérité. Aujourd'hui, nous avons bien vu que le Dieu d'Abraham a le nom de Yahva qu'il a bien prononcé. Et pareillement avec Moshe. À l'époque d'Abraham, il a invoqué le nom Yahva, mais avec Moshe, on a précisé avec Yahva. Et donc, je vous souhaite le meilleur, car il s'agit d'un salut mondial que Élia est en train de diffuser. Je suis là pour sauver les Israéliens, les Arabes, les Anglais, les Chinois, les Africains. Le salut est pour tout le monde. Élia est là pour vous sauver, pour vous porter secours, pour porter le salut pour ceux qui ont envie d'être sauvés et qui n'accepteront plus d'être tués par les diables. Alors, n'ayez plus peur. Notre salut est arrivé. Vous ne devrez plus avoir peur, car le Dieu d'Élia est vivant. C'est lui qui a envoyé Élia pour le représenter directement aujourd'hui. Alors, acceptez votre salut. Voilà la parole de Élia. Gloire au Père Yahva. Gloire également au dernier prophète qu'il a envoyé. Nous allons également parler du sujet de ce dernier prophète. Le dernier prophète envoyé par le Père Yahva. Son nom, c'est Yahushua. Et nous allons bien voir, c'est qui Yahushua? Est-ce que nous allons y arriver? Quelle est la parole qui a été stipulée par ce Père Yahva, le Dieu d'Abraham? Nous allons voir tout ça, car notre objectif, c'est que les personnes soient ôtées du péché et ne pêchent point. Et cette personne que vous voyez en train de prêcher, c'est une personne qui ne pêche point sur cette terre. Et c'est une personne parfaite à cause de sa relation avec le Père Yahva. Suivez-nous. Gloire au Père Yahva. Prions ensemble. Merci beaucoup, Père Yahva, pour la parole que tu nous as donnée. Car la parole que tu nous as donnée, c'est de l'amour et c'est du salut pour faire réfléchir tous les humains sur terre, sur leur chemin. Élia te demande, Père Yahva, ne laisse plus les diables tuer les gens. Ça suffit. Ils ont déjà jeté beaucoup de gens en enfer. Sauve les gens, Père Yahva. Voilà ce que Élia te demande. Pour que tu sauves les gens, pour que tu réponds à leur secours et pour qu'ils écoutent le dernier prophète que je vais encore expliquer au détail. La bonté de ce dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Père Yahva, montre-nous ta puissance et ta gloire. Au nom de Yahushua,
Alléluia, Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et rendez-vous à notre prochain enseignement. Au revoir.